Esmeralda, deuxième. Allez, c'est parti. Je baisse l'écran. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons regarder l'énergie tierce. L'énergie tierce peut être un homme ou une femme, d'accord? Donc, prenez, comment dirais-je? Prenez conscience de qui est cette énergie tierce, d'accord? Qu'est-ce qu'il se trame justement en lien avec cette personne? Hein, Esmeralda ici, hein, donc à voir, eh bien, quelle est l'évolution de cette situation, de cette énergie tierce, quelles sont ses intentions aussi, hein, ses intentions. Voilà, donc eh ben, on va passer au deuxième round de cette situation. Donc voilà, l'énergie tierce, ça peut être au travail, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Prenez bien, faites preuve de discernement, d'accord? Ça peut vraiment parler de diverses situations, d'accord? Donc on va regarder effectivement ce que nous dit cette Esmeralda. Allez, je vais baisser l'écran et je vous dis à tout de suite. Alors, que se passe-t-il avec cette énergie tierce? Qu'est-ce qu'elle couve, hein, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'elle couve ou qu'il couve, hein, d'accord? Parce que là, ça peut être aussi, mesdames, un homme dans votre énergie, hein, qui vous perturbe, ou bien une femme. Prenez ce qui résonne en vous. Allez, donc tout de suite, nous allons continuer la série Esmeralda. Oups. Ah ouais. Donc là, c'est des énergies un peu bousculantes, hein, d'accord? Donc il va falloir jongler justement, hein, jongler euh, pour vous libérer un petit peu de son emprise, parce que cette personne, eh bien, manipule, hein, essaie de manipuler avec les enfants, hein. Avec les enfants ici, eh bien, cette Esmeralda joue, hein, jongle un petit peu avec vos émotions concernant eh bien, le sujet des enfants ici, ou tout simplement, hein, aussi les projets financiers, hein, tout ce qui est créativité, etc. Hein, d'accord? Donc voilà, on jongle un petit peu avec vos émotions ici, hein. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Allez, on va mettre ça comme ça. Alors, qu'avons-nous à savoir concernant cette énergie tierce qui perturbe? Alors, ici, on parle de nouveau départ, hein. D'accord? On parle de nouveau départ financier ici, hein. Alors, donc, cette personne peut être tout simplement en train de jongler avec les enfants, et bien, pour sa sécurité financière, hein. Ici, on peut parler de ouais, voilà, tout ce qui est au niveau du financier. Donc, pour les contrats, des assurances, des pensions alimentaires, etc. Allez, on va voir un petit peu plus loin. Alors, on va vous parler ici de stabilité, hein. Donc, j'ai ici une personne qui veut maintenir une espèce d'équilibre financier, une relation, d'accord? Une relation sentimentale. Ouais, et le problème, c'est qu'elle empêche quelque part un certain mouvement, hein. Oui. Cette personne empêche un certain mouvement. Ouais, cette idée que vous preniez vos distances, hein, que vous soyez un petit peu plus libre de vos mouvements ici. Il y a comme une idée de mouvement ici, hein. Donc voilà, c'est un petit peu... elle veut conserver, ou il veut conserver un petit peu une forme d'autorité sur vous. Oui, vous empêchez quelque part de voyager, hein, de vous déplacer. Il y a comme une espèce de maîtrise sur vos agissements ici. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Esmeralda. Oui,
il y a ce désir pour vous, hein, de changement au niveau émotionnel, de partir sur une nouvelle direction, hein, au niveau sentimental ici. Mais il y a comme il y a comme comment dirais-je, un empêchement, hein, euh, émotionnellement, ça bloque, hein, ça vous empêche finalement de partir sur une autre direction. Ouais, ouais, ouais. Mais vous allez réussir à prendre la décision, hein. Il y a vraiment comme un blocage émotionnel. Cette personne veut toujours vous maintenir, hein, dans une forme de rêverie ici. Alors, il y a comme cette idée d'un empêchement de, que vous partiez sur une nouvelle direction, hein, puisqu'il y a besoin de cette stabilité financière. Avec la roue ici, hein, ça va permettre de... Ouais, il y a vraiment une envie de construction pour vous, hein, de partir sur une nouvelle construction de vie. Donc, l'idée, c'est de stabiliser, hein, votre matière. Donc, cette personne, effectivement, hein, peut vous, vous faire perdre un petit peu d'équilibre en jouant avec l'émotionnel et les enfants, hein. En tout cas, vous allez partir vers une construction familiale, une nouvelle construction émotionnelle. Vous allez prendre conscience, vous allez comprendre. Oui. Ici, vous devez mettre fin à une... Il y a du travail aussi, hein. Je pense qu'il y a du travail en commun. Il y a une activité commune. Ça me semble assez douloureux tout de même, hein, de vous libérer, hein. Ouais, 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 ouais. Avec le narvalo ici, hein. Donc, Esmeralda, qu'est-ce qu'elle manigance? Eh bien, tout simplement, elle essaie de maintenir une forme de stabilité, hein, avec les enfants, hein, ça c'est clair. Euh, et aussi au niveau professionnel. Donc, eh bien, il y a une forme de manipulation comme ça, hein, au niveau professionnel aussi, hein, pour vous empêcher de quitter. Eh bien, elle a très certainement un confort, où il a, hein, un confort personnel, donc il veut pas lâcher l'affaire, hein, on me dit, hein. Ouais. Alors, est-ce que vous allez retrouver la joie? Est-ce que vous allez retrouver la joie? Oui, vous retrouverez la joie, hein, en équilibrant le matériel et l'émotionnel, hein. Ici, en fait, il y a vraiment cette idée, euh, vous n'en pouvez plus, hein. Là, il y a des personnes qui sont vraiment irritées, hein, irritables au niveau au niveau énergétique, hein. Ouais. Oui, il y a des personnes qui vont vers un nouveau départ, vers une stabilité, hein. Hmm. Il y a vraiment ce besoin de se libérer, hein, de cette personne, que ce soit masculin, féminin, d'accord? On joue un petit peu avec vos émotions, votre équilibre. En tout cas, cette personne, hein, cette énergie tierce, joue avec votre équilibre. Si vous arrivez vraiment à dépasser cette situation, moi j'ai l'impression quand même que ça arrive à son terme. Donc la série Esmeralda, à mon avis, ne durera pas des années ici, hein, où il y aura d'autres énergies tierces à travailler. J'ai vraiment cette idée où vous allez prendre conscience et vraiment partir sur un nouveau départ ici. On a le nouveau départ sentimental, le nouveau départ au niveau des projets et la stabilité au niveau émotionnel, affective. D'accord? Donc, cette énergie tierce, hein, si vous voulez, eh bien, est en perte de vitesse ici, hein, parce qu'elle a joué longtemps avec les enfants, hein. On a vraiment cette première base ici de jongler avec l'émotionnel au niveau des enfants, hein. Ouais, d'accord?
Donc voilà, peut-être aussi que les enfants sont encore, ne sont pas encore dans leur majorité. Peut-être qu'au niveau professionnel, il y a des fins de contrat, des situations à régler au niveau juridique. Alors, l'avenir ici. L'avenir, déclaration, solitude. Oui, quelque part, il y a comme ici un blocage au niveau de vos objectifs et du coup, vous vous retrouvez à chaque fois bloqué et vous retournez dans une forme de solitude émotionnelle, par peur de dépasser cette situation. Ah oui, vous voyez, il y a comme une énergie qui vous tient ici. Hein. Mais regardez un petit peu dans l'état où vous êtes. Ouais, c'est... Vous avez beaucoup de peur hein, pour vous libérer de cette Esmeralda là. Allez. C'est-à-dire qu'en fait, vous avancez, mais vous faites un pas en avant et un pas en arrière. Hein. Ouais, femme corrompue. Voyez? Là, c'est clair et net. Hein. Réception. Voilà, j'ai vraiment cette idée ici, on vous maintient dans une énergie émotionnelle, de blocage émotionnel, hein, parce qu'ici on a quand même de la corruption. On a quand même une personne qui ne veut pas lâcher concernant, comment dirais-je, cette coupe, hein, là, elle veut conserver ce qui lui appartient finalement. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle a dans sa coupe hein? Qu'est-ce qu'elle a dans sa coupe, cette personne? Alors, il y a la vérité hein, qui arrive de toute façon. Vous allez avoir une certaine vérité. Hein. Voilà. Donc, il y a la vérité qui arrive hein, ici. Célibat. Donc, vous allez partir vers un... vous allez arriver à vous libérer. Hein. Ouais, vous voyez, séparation. Vous allez réussir à vous séparer hein, de cette énergie tierce. Ouais. Éloignement. Ouais. Repentir. Prohibité. Alors, cette énergie tierce, en fait, euh, ça s'en va et ça revient, hein, d'accord? Donc, vous vous libérez, mais cette personne, eh bien, s'acharne hein, pour revenir à chaque fois, vous comment dirais-je, vous empêchez hein, de partir. Hein, ouais, folie, inconduite, pleure. Hein, ouais. Ah oui, oui, carrément. Hein, cette personne, en fait, hein, cette énergie tierce, eh bien, abuse, on va dire, hein, de ses pleurs, voilà, de ses, comment dirais-je, d'une forme de culpabilité, mais qui est cachée. Hein, c'est une femme corrompue. Hein, regardez la colère. Hein. Ça va passer par naissance, appui. Donc ça va passer par une manipulation effectivement émotionnelle. Naissance, appui ici, j'ai vraiment cette idée où on utilise les enfants pour maintenir une personne comme ça bloquée. Allez, allez. Qu'est-ce qu'on a comme information? Ouais, là il va y avoir vraiment des pourparlers. Hein. Décès, femme riche. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que cette personne, elle est quand même, j'ai envie de dire, il y a eu des actions mauvaises hein, sur vous, hein, d'accord? Il y a eu vraiment j'ai envie de dire, même des personnes qui étaient prêtes à aller très très loin hein, pour vous garder auprès d'elle. Hein.
Ouais. On va regarder. Fausseté. Manière d'être. Ennui. Ouais. Contrat. Arbitrage. Prodigalité. Ouais. Là, j'ai des énergies super toxiques encore. Donc là, votre autre va devoir vraiment prendre de la distance avec cette personne-là, parce que ça peut aller très très loin. Progrès, ambition, avarice. Vous voyez, ça fait longtemps que ça dure. Hein. Prohibité, originalité, conviction. Donc, tricherie. Donc, prenez bien soin de vous, en tout cas, d'accord. Éloignez-vous, si nécessaire, de toute relation, j'ai envie de dire, plutôt toxique. Laissez aussi l'autre, eh bien, régler ses propres problèmes. Hein. Vous n'avez pas à vous en mêler, quelque part. Et au bout d'un moment, l'énergie tierce... beaucoup de tension encore en cette période. Hein. Donc là, il y a beaucoup de remue-ménage, c'est-à-dire qu'en fait, cette énergie tierce est accompagnée de beaucoup de personnes dans sa fourberie. Hein. Donc là, ici, on va parler quand même de gros sous, hein, parce que là, c'est vraiment une énergie de manipulation financière. Allez, on va voir un petit peu plus loin. Esmeralda, Esmeraldo. Ouais, c'est hyper... Vous devez prendre beaucoup de hauteur ici. Hein, ouais. Alors, nous avons l'abondance. Oula. Beauté, luxe, repos, foyer, nouvelle, automne. Donc, il y a du changement hein, qui va se manifester tout de même. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été compliqué. Hein. Ouais, il y a une personne qui quitte, qui s'en va au niveau des ennemis ici. Hein. La personne de votre cœur, hein, finalement, qui est entourée de ces énergies tierces, va sortir de cette impasse, sortir des idées mélancoliques, hein, puisque cette personne va découvrir effectivement le poteau rose, hein, et retrouver une nouvelle jeunesse. Avec la clé, le déplacement, ici, on a vraiment cette idée de se libérer de toutes ces fourberies. Il y a de la justice et de la guérison ici. Donc, cette personne, cette énergie tierce, eh bien, fait tout, hein, mais tout en son pouvoir hein, pour bloquer cette énergie, hein, pour bloquer cette personne. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Il va quand même y avoir une issue favorable hein, à partir de l'automne. Mais là, ça brasse beaucoup. D'accord? Je vais vous donner un petit conseil pour justement essayer de dépasser cette situation. Hein. Surtout, ce qu'on me dit, c'est ne restez pas enfermé. D'accord? Tiens, je vais prendre un message du chat. Très, très joli, l'oracle des maîtres chats. Tiens. Que faire pour sortir de cette situation? Ça brasse. Allez. Quel est le message pour sortir enfin de cette situation? Amish, Mr. Amish, la mascotte. Déterminez votre trajectoire et ne vous égarez pas en chemin. Dans la vie comme au golf, il faut garder un œil sur la bataille.
Un gros poisson a plus de mal à bifurquer dans une petite mare. Vous voyez, c'est vraiment ça. Déterminez votre trajectoire et ne vous égarez pas en chemin. Dans la vie comme au golf, il faut garder un œil sur la bataille. Un gros poisson a plus de mal à bifurquer dans une petite mare. Prenez de la hauteur. Ça brasse, ça brasse. Le populaire, Sox Clinton, laissez tomber les minauderies. Il ne suffit pas d'être populaire pour parvenir à ses fins. Il ne faut pas confondre vie et carrière. Voyez ? J'ai vraiment cette idée ici où tout est basé quand même beaucoup sur le financier. Là, j'en ai trop. Il vous faut du courage pour sortir de cette situation. Entourez-vous des bonnes personnes. Hank, le candidat au Sénat. Des ruses de politiciens s'imposent pour gérer certaines relations. Visez plus loin que le bout de la litière. Restez fidèle à vos valeurs et vous dormirez sur vos deux oreilles. Des ruses de politiciens s'imposent pour gérer certaines relations. Visez plus loin que le bout de la litière. Restez fidèle à vos valeurs et vous dormirez sur vos deux oreilles. Allez, je vais prendre ces deux-là et j'arrête. Vous avez Fredja. Il vous faut juste un peu d'amour et quelques caresses dans le cou de temps en temps. L'amour des chats est toujours vainqueur à la fin. Votre char est prêt et vous allez vous sortir de cette situation. Ne vous inquiétez pas. Ça a été vraiment chaotique. Hein. Et Tobermory, le bavard. Sachez quand parler et quand tenir votre langue. Si on vous demande votre opinion, donnez-la. Mais attendez-vous à en payer les conséquences. Certains ne sont pas prêts à entendre la vérité. Voilà pour cette petite capsule Esmeralda. Voilà, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur la situation que vous vivez actuellement avec les énergies tierces et que vous puissiez bien partir sur une guérison et un nouveau départ. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.